You got me tripping. Ever since I saw you, I went slipping. Didn't even know you. Couldn't even breathe without you. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2024 puisqu'on ne s'est pas encore eu sur YouTube depuis la nouvelle année. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo rangement, ménage, nettoyage et je vais commencer à enlever les décorations de Noël. C'est parti, j'espère que ça va vous motiver. When you do all the things you do to me, you got me reckless, got me reckless. When you say all the things you say to me. Je vais ranger du coup toute ma déco de Noël dans mes boîtes rouges. Pour celles qui sont du Canada et des États-Unis, elles viennent de chez Walmart. Et pour les françaises, je vais essayer de vous trouver un lien Amazon. Et si j'arrive à les trouver, ce serait vraiment top parce que vraiment elles sont hyper robustes. Donc ça c'est top, elles sont très grandes. Et le fait qu'elles soient rouges, je trouve ça hyper pratique pour mettre du coup les décorations de Noël. On voit directement là où on stocke toutes nos boîtes, nos décos, ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, pardon. Et vraiment, elles sont top. D'ailleurs, il faudrait que j'aille en racheter parce que j'en avais pris que 4, 2 grandes et 2 moyennes et je vais aller en reprendre parce que vraiment elles sont trop pratiques. Une fois le lave-vaisselle rempli, je vais le faire tourner et vous allez voir que dans mon évier, il y a de la vaisselle qui est sale. Je vais la laisser tout le long que je vais nettoyer parce qu'en fait, je vais préparer mon propre liquide vaisselle avec Everdrop. Je vous en avais déjà parlé pendant une vidéo collab. Vraiment, c'est top. Et donc, du coup, quand vous faites le petit liquide vaisselle comme là, avec de l'eau et leur petite poudre, il faut laisser une demi-heure le temps que ça épaississe. Donc, c'est pour ça. Quand vous allez me voir nettoyer, vous aurez la vaisselle en fond. Je la ferai juste après. This hill
Pendant ce ménage, j'en ai profité évidemment pour enlever les décorations, faire quand même un moyen ménage, on va dire. J'ai tout nettoyé, vous allez voir, j'enlève tous mes appareils, je les nettoie et je nettoie la place où ils étaient. Mais j'ai pas fait le big ménage où on nettoie les parois, on nettoie entre les joints, etc. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait pour tout ce qui est ménage de printemps, que je vous fasse ce genre de vidéo en plusieurs séries. Évidemment, ce serait pas dans une même vidéo où je fais tout parce que c'est très long. Nettoyage du four, etc. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que c'est bien de le faire quand même assez régulièrement. J'avoue que quand on a plusieurs enfants, qu'on est dans notre routine, on a tendance à plus nettoyer les parties visibles, les surfaces, etc. Mais il faudrait le faire quand même, je pense, une fois tous les 2 mois, le très gros ménage, même une fois par mois, je pense, tout ce qui est façade et tout. Mais ouais, dites-moi, si vous voulez une vidéo motivation pour tous ces petits ménages-là, qui sont en fait des gros ménages de profondeur. Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you were lost, and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather, lucid dreaming over Tokyo. Love is forever, love is forever. Love is forever, love is forever. With the music still in your ears, you're on your way to conquer your fears. In this dream of your own desire, there is someone calling your name. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Et d'ailleurs pour mes électroménagers de France, à chaque fois vous me demandez comment j'ai fait pour les brancher ici, et bien du coup c'est ce petit transformateur. Donc là vous voyez, j'enlève les livres, juste à côté il y a une petite boîte blanche, et bien c'est un transformateur, c'est hyper lourd, vraiment je dirais pas comme ça mais c'est très lourd, je crois que ça fait 10 kg et c'est ce qui permet, comme son nom l'indique, de transformer l'énergie. Donc quand vous avez une prise qui est US, vous ne pouvez pas brancher de prise FR dessus, même avec un adaptateur. Ça marche pour genre un chargeur de téléphone ou quoi, mais pour des gros appareils qui ont besoin d'énormément d'énergie, vous ne pouvez pas. Donc vous avez besoin de ce petit transformateur qui s'achète. Personnellement je l'ai pris sur Amazon, il y en a de partout, c'est pas donné non plus, mais ça vous permet de pouvoir garder vos électros de France si jamais vous venez vivre ici. Just close your eyes. Sometimes I make this life thing harder than it needs to be. Not dead yet, true shit. So why do I worry about what I can see?
je nettoie les murs puisqu'il y a quand même des petites taches au quotidien qui s'y mettent, mais il y a des taches qui sont restées, donc je pense que soit je frotterai un petit peu plus, soit je mettrai de la peinture. Dites-moi si vous le voulez aussi dans la vidéo dont je vous ai parlé. Je vais nettoyer mon îlot central, il n'était pas très sale, mais c'est quand même important de le nettoyer, d'enlever la panière de fruits, parce que quand je fais mon nettoyage de tous les jours, je l'enlève pas, genre je passe à côté. Mais là voilà, j'ai tout enlevé et je vais bien pouvoir tout nettoyer. Look into my eyes, eyes, eyes. It's gonna be alright, right, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. That's all we got. One moment, one shot. On va vider les poubelles. C'est vrai que ça je vous le montre rarement en vidéo, je me rends compte, parce que des fois c'est Walid qui le fait, des fois c'est Noé, c'est rarement moi. Donc voilà, je vais vider les poubelles, je vais les nettoyer et dites-moi en commentaire la fréquence à laquelle vous nettoyez vos poubelles. Est-ce que vous attendez qu'elles soient sales? Est-ce que vous avez une fréquence genre une fois par semaine, ou il y en a qui le font tous les jours parce qu'elles ont des petites poubelles et qu'elles les vident tous les jours? Dites-moi, ça m'intéresserait parce que j'ai pas vraiment de fréquence. Moi je nettoie quand c'est vraiment très sale, mais je sais que c'est quand même les poubelles, donc c'est extrêmement sale, il y a beaucoup de bactéries et tout. Peut-être qu'il vaudrait mieux le faire une fois par semaine ou 2 fois, je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous faites. To waste. Look into my eyes, eyes, eyes. It's gonna be alright, right, right. Tomorrow's gonna be okay. One moment, one shot. Oh, that's all we got. Je vais nettoyer mes stores parce que mine de rien ça se salit très vite. D'ailleurs beaucoup me demandent où est-ce qu'ils ont été pris. Ils étaient déjà dans la maison quand on est arrivé, donc je ne saurais vous dire. Ce que je fais, c'est que je les dépoussière avec un plumeau Swiffer. Donc ça c'est pour vraiment enlever toute la poussière parce que ça prend énormément de poussière, c'est un truc de ouf. Et là pour cela, parce qu'ils étaient un peu sales, je pense que c'est parce que la fenêtre est au-dessus de l'évier, donc des fois ça gicle. J'ai pris ma serpillière donc qui était propre, je l'ai mis dans de l'eau savonneuse et je vais pouvoir passer sur les rayures pour pouvoir enlever toutes les saletés. Et ça c'est important de le faire surtout sur tous les stores qui sont, comme je vous ai dit, propices à avoir des éclaboussures, genre salle de bain, cuisine, etc. Ensuite je vais m'occuper de mon évier, donc je vais prendre de la pierre d'argent. Franchement ça c'est top, vous trouverez pas mieux à part la Pink Stuff. C'est vrai que la Pink Stuff est bien pour faire briller vos éviers en inox. Vous avez juste à frotter avec votre pierre blanche, c'est 100% naturel et vous allez voir, ça devient un miroir. Bon, moi mon évier il est rayé de base, donc ça ne peut pas enlever les rayures non plus, juste ça le nettoie bien. Mais par contre le robinet qui lui n'est pas du tout rayé, il ressort un miroir trop beau. On a même plus envie de le salir après.
Regardez la brillance du mitigeur, c'est incroyable. Franchement, désolée pour le bruit derrière, c'est Walid qui passe l'aspirateur en haut. Mais regardez-moi ça. Alors l'évier il est tout comment on dit, rayé, c'est normal, hein, c'est un évier en inox. Mais franchement ça va, je trouve qu'il brille. Mais alors le mitigeur, mais regardez-moi ça. Franchement je suis choquée. Enfin je suis choquée, je le savais hein, que ça faisait ça. Mais à chaque fois je me redis c'est un truc de ouf. Regardez, c'est un miroir. Franchement trop beau. On se retrouve du côté de la table à manger, donc on va pouvoir enlever tout. Les enfants avaient posé plein de trucs dessus et tout, donc là ça fait du bien d'avoir un esprit aéré. Pour mes petites boules et mes pommes de pain que je mets chaque Noël, je mets tout dans un petit sachet congélation, comme ça au moins ça ne s'éparpille pas de partout dans la boîte. Et ensuite je vais enlever les décos. Et pour vous dire la fun fact, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne une fois que tout est rangé, nettoyé. Tous les enfants et Walid m'ont dit la même chose. On aurait dit qu'on était en train de déménager tellement la maison était vide, mais je vous promets que ça fait un bien fou. Vous savez que j'aime trop la déco de Noël, j'aime quand c'est chargé, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a besoin de souffler, on a besoin de s'aérer, surtout en début d'année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est les nouvelles résolutions, c'est là où on se dit, bon, on démarre une nouvelle année, hein, concrètement, c'est ça. Donc on a besoin d'avoir l'esprit clair, que tout soit propre, aéré, minimalisme, dans des tons nude, etc. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça se passe. De toute façon, celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ça a toujours été mon état d'esprit. Mais là, franchement, ça faisait un bien fou, même si la déco de Noël va beaucoup me manquer, parce que vous savez que c'est ma période préférée. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. I guess that we should say we're sorry. We'll say we're sorry. Say we're sorry. We pick up the pieces and start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold. Je vais dépoussiérer ma table avec un plumeau parce que là pour le coup il y a toutes les décos et tout qui sont passées dessus, donc là elle était très poussiéreuse. Et ensuite je vais la nettoyer comme d'hab avec un produit et une lavette. Mais ouais, au tout début il y avait vraiment beaucoup de poussière. D'ailleurs j'ai aspiré après les chaises et pareil, ça les chaises je les ai pas nettoyées avec le, comment on appelle ça, la shampooineuse, pardon, parce que je suis pas en mode ménage profond. Vu que j'ai enlevé la déco, ça me faisait quand même du travail en plus. Mais pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez cette fameuse vidéo nettoyage. Je pense qu'on va l'appeler comme ça, nettoyage en profondeur. Franchement, je le ferai avec grand plaisir. Keep it up like this, we hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. Things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess that we should. Et enfin, on enlève le sapin. Mais par contre, je vais enlever le sapin seulement de la cuisine parce que celui du salon, je vous le montrerai après, il est magnifique. Et pour l'instant, je le laisse parce que je l'ai fait hyper tard dans l'année. Donc j'ai envie d'en profiter encore un peu. Et vu qu'il n'est pas imposant avec des couleurs criardes, et ben c'est pas très grave, il fait pas de taches.
We're moving through the night like we're from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. We own the game. Et voilà pour les fameuses boîtes rouges, vous voyez franchement elles sont trop bien, trop pratiques, j'aime trop et on voit direct en fait c'est la déco de Noël, je kiffe. Donc là c'est ma boîte avec les boules, d'ailleurs il faudrait que je rachète une autre boîte pour mettre les autres ornements de l'autre sapin. Et je vais pousser ça dans le salon. Pareil pour les sachets, on met les sapins balsamines, franchement trop pratique avec les poignées et tout, j'aime trop. Hop, on va mettre ça au salon. Et là, on va passer le gros coup d'aspi. Vous avez vu quand vous faites le gros ménage et que c'est sale par terre. Bon là, j'avais les chaussons. D'ailleurs, au tout début, j'étais pieds nus. Ensuite, j'ai mis les chaussons justement à cause de ça. Parce qu'on sent toutes les miettes et tout. Bref, c'est très sale. Et là, on allume l'aspirateur et on peut tout aspirer. Mais oh, quel bonheur, je vous jure, d'enlever toutes les saletés là qu'il y a par terre. Parce que déjà, en temps normal, il y en a. Mais là, quand on a déplacé toute la déco, le mot il y en a, il est même pas assez. Get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. We own the game and we ride on the flames till the morning light, baby, cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide, baby, cause we're dynamite. Gonna let the world know. Et après l'aspirateur, on finit par la serpillière. Vous me demandez beaucoup parce que je l'ai déjà montré en réel et en story cette serpillière. Elle vient de chez Amazon, elle est top parce qu'en fait elle permet d'avoir deux bacs, un bac d'eau propre, un bac d'eau sale. Et on peut du coup rincer la serpillière et ensuite l'essorer et il y a l'eau sale qui tombe dans un bac. Donc franchement elle est pratique parce que de base vous savez que j'aime pas les serpillières, je trouve que ça étale la saleté plus qu'autre chose, enfin la classique quoi. Mais celle-ci franchement elle est top justement pour ça. En fond, je m'étais mis ma série, je suis en train de re-regarder Devious Maids, j'adore. D'ailleurs, c'est sur Disney+, que pareil, vous êtes beaucoup à me demander. Et là, je vais pouvoir frotter tout mon sol, mais regardez, déjà vous voyez en fond comme c'est propre, minimaliste et tout. Oh, j'aime trop, franchement j'aime trop. Je vais m'occuper aussi des escaliers, Walid les avait aspirés parce qu'en fait, pendant que je faisais le bas, lui il faisait le haut. Il m'a aspiré tous les escaliers et là, j'ai pu passer du coup ma serpillière pour bien nettoyer les marches. Et regardez quand on vide l'eau sale du fameux seau, et ben voilà comment elle sort. Franchement c'était hyper sale, oh là là c'est franchement dégoûtant. Mais ce qui est trop bien c'est que du coup les deux eaux sont séparées. On se retrouve le lendemain et je vais m'occuper du salon. Donc le salon était pas très sale, pas très en bazar. Ça je vous le dis tout le temps, mais ce salon ici j'ai décidé de le faire minimalisme exactement pour ça. Parce que déjà j'aime bien, je trouve que ça aère l'esprit et tout dans un salon, c'est plutôt pas mal. Mais c'est surtout qu'après pour faire le rangement et le nettoyage c'est hyper simple. Donc là vous voyez j'ai juste à taper les coussins. Pareil, si vous voulez la vidéo nettoyage en profondeur, on enlèvera toutes les housses, on va tout nettoyer et tout. Mais là, je me suis juste occupée de replacer la déco. J'ai laissé, comme je vous ai dit, la déco de Noël ici parce que elle est très simple et elle fait pas mal aux yeux, mal à l'esprit. J'ai juste à replacer, du coup, comme je vous ai dit, les coussins, plier les couvertures, les mettre correctement. Les petits jeux des enfants qui traînent, je vais les mettre dans les boîtes Action, la moumoute, qui sont sur le côté. Et les gros jeux, ça va monter dans leur petit espace de jeu en haut. Ah, au fait, regardez, je vous ai pas montré sur YouTube mon beau sapin. On l'a vu quand il y avait la vidéo ouverture des cadeaux, mais il y avait tous les cadeaux devant. En fait, je vais pas l'enlever parce que je le trouve trop beau. Je l'ai fait en dernière minute, je l'ai fait le 20 décembre, mais je le trouve trop beau. Du coup je vais le laisser parce que je trouve qu'il fait trop bien. Regardez, dans le salon franchement il rend trop bien, donc du coup je vais un peu le laisser je pense jusqu'à mi-janvier.
explode, facing the night. Even though I won't believe it, the truth is the light we are healing. Bon, vous allez rigoler parce que je vais rajouter juste des petites décos dans mon sapin. Celles qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu ma story, je vous ai montré un magasin où il y avait plein de décos trop jolies et j'ai trouvé ces fleurs là blanches avec un tout petit peu de doré. Elles étaient pas chères, elles étaient... Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Je crois qu'elles étaient à 3 $, un truc comme ça. Elles sont vraiment magnifiques, regardez. 3 $, hein. Choquée. Donc du coup, vu que c'est plus Noël, je vais pas pouvoir normalement les utiliser. Mais vu que je vais laisser mon sapin, franchement je vais les mettre. La vérité, même si c'est pour que ça reste 10 jours seulement, au moins je pourrais les admirer. Mais regardez-moi la beauté. 3 $, on dirait un truc que j'ai payé je ne sais pas combien. C'est ça que j'aime trop, c'est qu'on peut réussir à trouver de jolies pièces qui peuvent faire très luxueuses pour vraiment pas cher. Et ça partout dans tous les pays, mais c'est vrai que ici en Amérique du Nord c'est quand même un peu plus simple. Donc voilà, je vais pouvoir mettre ça dans mon sapin. Il y en a déjà une juste ici, je sais pas si vous allez la voir, et je vais vous montrer les 2-3 autres décos que j'avais trouvées qui étaient vraiment aussi trop belles. Donc voilà, les fleurs sont disposées dans mon sapin et je vais vous montrer les autres décos que j'avais trouvées. Donc cette petite église comme ça, trop jolie en bois et elle est scintillante, enfin pleine de paillettes, franchement trop jolie. J'en ai même pris 2 et ça je me suis dit ça peut faire autant pour Noël que pour Pâques. Franchement j'aime énormément, donc j'en ai pris 2. Elles étaient vraiment pas chères, je crois que c'était 3,50 aussi. Faut savoir qu'en plus les dollars canadiens ils sont moins forts que l'euro, donc 3,50, bon il n'y a pas de taxe dessus mais ça équivaut à genre 2 €, un truc comme ça. J'ai trouvé ces rondes serviettes, je sais pas si ça va bien faire le focus, j'espère, voilà. Regardez comme ils sont trop beaux, j'en ai pris 6 du coup, franchement magnifiques et ils étaient je crois à 2 $. De toute façon vous pouvez retrouver ça sur ma story, je crois que je l'ai mis en story à la une, mais trop joli ça pour recevoir. Et ça fait pas forcément que Noël, bon évidemment pour Noël mais pas que, et franchement trop joli, genre 2 $, c'est donné. Et enfin, ce qui était le plus cher, c'était ce Noël comme ça, doré avec une espèce de mosaïque en miroir. Vraiment trop joli et ça il était à 25 $. Donc voilà, trop beau. Je vais le mettre sur la cheminée à la place des portants pour les chaussettes vu qu'on n'a plus besoin des chaussettes. Mais franchement c'est pas trop joli. J'ai trop kiffé. C'est exactement dans le thème de mon sapin dans mon salon. J'aime énormément. Comme je vous ai dit, je range les jeux dans ces petites panières là. Je mets les jeux, tout simplement. Je les range pas parce que je fais pas de tri là dedans. C'est vraiment leur jeu du salon et je veux juste que ce soit caché, que ça me prenne pas de la place de partout, que ça prenne pas la poussière. Comme je vous ai dit, les gros jeux, hop, ça va juste en haut et comme ça au moins le salon il est carré, il n'y a rien qui traîne. Là on va passer au nettoyage. Donc je vais nettoyer la table avec du produit à vitre puisque c'est une vitre sur le dessus. Et d'ailleurs, fun fact, il y avait une fille qui m'avait dit oui, tu nettoies jamais le dessous de ta table et tout, mais parce qu'il n'est pas très sale. Et en fait, les trucs blancs que vous voyez en dessous, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le dessous de la table, c'est censé être du marbre. Donc là, peut-être que c'est un peu trop loin et qu'on s'en rend pas compte. Mais voilà, les petites taches blanches, c'est normal, c'est pour faire l'effet marbré. C'est une table qui vient de chez Ikea, donc vous pourrez la voir directement sur le site au cas où. Mais voilà, donc c'était la petite réponse, puisqu'on m'a dit ouais, tu me stresses trop, à chaque fois tu nettoies pas le dessous de ta table et tout. Je nettoie pas tout le temps, ça m'arrive et la plupart du temps je le passe avec l'aspirateur en fait, et le blanc est normal. Bref, je vais enlever mes fauteuils et là je vais enlever la table parce qu'on va s'occuper du tapis. Pour ça, on va avoir besoin du coup d'une lessive. Moi, je prends celle d'Everdrop et du bicarbonate de soude. Dans un petit bol, je vais mettre, on va dire, aux 3/4 du bicarbonate de soude et le dernier quart, je vais mettre de la lessive. Donc ça va être plus pour l'odeur.
On va mélanger le tout ensemble et en fait ça va nous donner une poudre qu'on va pouvoir mettre sur notre tapis. Moi c'est un tapis à poils longs donc c'est pour ça que je fais ça. Je prends un tamis pour que du coup ça s'en mette un petit peu de partout et que ça fasse pas des gros tas si jamais je le faisais juste moi avec le bol. Et on va laisser poser. Moi je crois que j'avais laissé poser une vingtaine de minutes. Vous pouvez laisser plus. Au plus vous laissez au mieux c'est. Et ça va être pour enlever les odeurs de votre tapis. Et une fois qu'on a laissé poser la poudre, on va pouvoir aspirer. Moi ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, c'est un tapis à poils longs. Je l'ai aspiré par 4 côtés. Donc comme là vous me voyez, je suis en train de passer du coup du haut vers le bas. Ensuite je suis passée du coup de la gauche vers la droite et je vais repasser du bas vers le haut et la droite vers la gauche. Et ça va être vraiment pour désincruster déjà tout ce qui est à l'intérieur et pour qu'il n'y ait plus du tout de poudre. Parce que si vous passez qu'un seul coup d'aspirateur, bah il y a plein de trucs qui vont rester coincés dans le tapis. Là de l'avoir passé dans tous les sens, c'est le mieux. Et ensuite j'ai juste à replacer mes éléments. Et pour la partie textile, je mets du produit qui sent bon. Donc là, c'est une brume de chez Calice qui sent hyper bon, le propre. J'en mets de partout. Donc canapé, fauteuil et sur les rideaux. Comme ça, tout sent bon. On se retrouve avec mon meilleur ennemi, le linge. Donc maintenant, j'ai trouvé une petite technique. Je vais voir si je vais rester sur ça tout le temps. Je me fais un jour de linge. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je fais tout le linge. Je fais toutes les machines, tous les sèche-linges. Et le soir, je me cale dans ma chambre. Donc comme vous voyez, mon lit est bien haut, donc ce qui me permet de pouvoir bien plier sans me casser le dos. Je me mets une série, donc toujours là en ce moment c'est Devious Maids, mais ça peut être tout et n'importe quoi, et je vais pouvoir plier. Et en fait en faisant ça, donc oui c'est toujours un calvaire de plier le linge, ça a toujours été une horreur pour moi et ça le sera toujours c'est sûr, mais au moins je peux me poser devant ma série. Au niveau de mon dos, parce que je suis quand même grande, je fais 1m73, ça permet de pas avoir à trop me plier etc. Et du coup je plie tout comme ça, j'ai tout posé sur le lit c'est un 180 donc il est très large, ça me permet que dès que j'ai fini de plier, je mets sur le fond du lit, je reprends une bassine, je la vide et je fais ça. Donc ça me prend du temps, c'est clair, hein, à tout plier j'en ai pour 1h30, 2 heures, mais je fais ça qu'une seule fois par semaine. Ça me fait mon moment pour moi parce que je regarde ma série et je souffre un bon coup en fait, plutôt que de souffrir tous les jours à faire plein de petites machines par-ci par-là. Quand je faisais une machine par jour et par personne, c'était trop bien parce que vraiment j'ai vécu un jour c'était Noé, un jour c'était Walid, un jour c'était moi, il n'y avait pas besoin de trier, sauf que vu que je peux plus avoir cette organisation par manque de place dans ma buanderie, je suis obligée de faire des machines avec tout le monde mélangé. Et en fait ce qui me prend un temps fou, c'est de trier. Quand, là vous voyez par exemple avec des serviettes, mais quand je prends n'importe quel bac de linge que je le vide sur mon lit ou même quand je faisais sur mon canapé, c'est qu'il peut y avoir 2 t-shirts à Madi, un à Aiden, 3 à Walid, un à moi. Et en fait c'est ça qui fait perdre un temps fou au niveau du de plier le linge et qui me saoulait en fait. Donc là, tant qu'à faire, j'ai toutes les machines d'un coup à faire, je plie, je trie et puis c'est réglé. From Waterloo to Amsterdam.
somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true that you were lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. Et ce qui est bien du coup, c'est que tout le linge est en haut, donc pour le ranger c'est plus simple. Vous voyez, dans mon dressing, bon c'est à côté de là où je plie, mais même pour les enfants, ça évite de laisser les bacs et de devoir les monter, etc. et de perdre du temps. Là, tout est fait en même temps, donc voilà. Je sais pas si je vais rester sur cette organisation là, je vous dirai ça sur le temps. Pour l'instant, ça fait 3 semaines que je fais ça et ça me va plutôt bien. Du coup, voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé pour la nouvelle année. J'espère que tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année se réalisera. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, on va mettre un emoji panier à linge et vous allez me dire j'aime trop le ménage, je suis déter pour 2024. En attendant, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.